C'est qui a traduit? Elle est là? Vous arrangez, il y en a plusieurs, il y a toi, il y a une... Jai Shri Radhe. Radhe. C'est toi qui traduis? Très bien. La lumière aussi. Voilà. Mais tu veux pas commencer? Je te relais si la nature. Ok. Tu planches. Tu planches. Ok, super. Ouais, hier, c'est devenu le vide total. Is it ready? Ready, ready. Okay. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshulimitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. I offer my satsang pranams to my beloved masters, Nitya Leela Pravishta, Srila Gaura Govinda Maharaj, to Nitya Leela Pravishta, Srila Bhakti, Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to Nitya Leela Pravishta, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, to Nitya Leela Pravishta, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Nitya Leela Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, to all our Rupa Nuga Guru Varga and to all the Vaishnavas and Vaishnavis, friends, Hare Krishna. My phone. So yesterday and the day before, we are continuing
from the discussion. And the first day, what did we discuss? Donc hier et avant-hier, aujourd'hui nous allons continuer la discussion donc des 2 jours précédents. De quoi on a discuté ces 2 derniers jours? Don't be shy. Soyez pas timide. What can anybody remember? Just different points, one point, any point. Le matin en premier pour cette fois. Yes, Yeah, yes, that one stuck nicely. yes, yes, exactly. That We spoke yesterday. about that. Yesterday we spoke about para and apara dharma. And also how the Srimad Bhagavatam has been retelling by different personalities and acharya. Yes, different personalities have told the retelling of the Bhagavatam and different commentaries. The way also the Bhagavatam teach in which way by reviving the interest and also speaking from the point of view of the person inside. We know what he's thinking. Oh, okay, yes, yes, yes. The omniscient narrator. Yes, how the Bhagavatam is spoken. So we talked about the history of the Bhagavatam, the cosmic history. We talked about the narrator, in what style is he speaking. And we're talking about the history, the chronological history, and maybe that it isn't so evident as well, because the significant point is how Krishna is appearing and how he's appearing in our life daily. And also how... Can you translate that? Yeah, I'll translate. Sorry, I'm not allowed to talk. Yeah, you can after that. First do some seva. True. Donc, les différents points qui ont été rappelés, c'est, Maharaj, il a parlé sur la création cosmique, que le Srimad Bhagavatam, il décrit la création cosmique de l'univers. Également sur comment est-ce que il y a plusieurs narrateurs, plusieurs commentateurs sur le Srimad Bhagavatam, et comment le Srimad Bhagavatam il est écrit d'une telle façon qu'on arrive à voir les pensées de celui qui vit le personnage dans le Srimad Bhagavatam. Donc ça nous permet de nous rapprocher du personnage, de comprendre à quoi il pense, et aussi que le Srimad Bhagavatam il n'est pas nécessairement en chronologie, en mode chronologique, parce que le point important du Srimad Bhagavatam, c'est surtout les moments où Sri Krishna il est apparu. Parce que Maharaj il expliquait que le Srimad Bhagavatam, c'est tout, ça se passe sur une journée de Brahma, mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça l'importance, c'est surtout les moments clés. Donc les moments clés, c'est surtout tous les moments où Krishna il est apparu durant tous ces moments. Donc ça c'est... The suspense of what's going to happen now that Krishna with the Supreme Shepherd. Oh, yes, 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 yes. That is like the big announcement that Sukadeva Goswami is going to make. Okay, watch out. Something amazing is going to happen. There's some tension that he's holding. Et le suspense aussi, parce que tout le long du Srimad Bhagavatam, ça explique comment Krishna il est le refuge de chacun. Et là, arrivé au 10e chant, ça va expliquer comment Krishna il va prendre refuge. Donc ça crée cette curiosité, cette tension qui est là. Yoga Maya Upasritaha. The Upasritaha is going to take shelter of Yoga Maya, and that's the verse that we showed yesterday. Krishna is going to take shelter of Yoga Maya, which is unbelievable, and he's going to perform his lila now. Donc le verset qu'on a vu hier, dedans il y avait le mot Yoga Maya Upasritaha, qui veut dire que le Seigneur suprême Bhagavan Krishna, il va prendre refuge de sa Yoga Maya. Et donc maintenant quelque chose d'assez incroyable va se passer, et c'est pour ça que Maharaj va développer. That Krishna has always been the one that everybody takes shelter of. So from Canto 1 to Canto 9, everybody's taking shelter of Krishna to feel protected. And now everything's going to be turned upside down. So the whole of the first to the 9 cantos is about giving us Siddhanta, Tattva. This is Krishna, take shelter of him, he comes to help you.
And now you're ready to turn everything upside down on its head. And now he's going to become the one who's taking shelter. And he's also going to be the one who's ordered. He's going to become subservient to the love of the Brajbasis. Parce que du premier chant jusqu'au 9e chant, ça montre des exemples comment les dévots, ils prennent toujours refuge. C'est eux qui vont prendre refuge en Krishna. Krishna, il va les protéger. Et arrivé au 10e chant, donc ça, c'est pour nous montrer le tattva, les vérités concernant Krishna, qui est Krishna. Et arrivé au 10e chant, hop, on bascule tout et on met tout complètement à l'envers. Et c'est comment Krishna, lui, il va prendre refuge et aussi comment lui, il va recevoir des ordres. Maharaj? Modern religion and Yes, yes. we have to balance. Exactly. Be really extreme on one Yes. side and the other one. Yes. Et ouais, mon Maharaj, il dit que c'est comment trouver cet équilibre entre la religion matérielle et la religion spirituelle. Donc, c'est cette tension que nous, on a en suivant la religion matérielle, mais en voulant aller vers la religion spirituelle, mais ne pas délaisser l'autre sans être prêt. Donc, il y a cette tension qui va être créée. So we're reading this lila because the gopis are an example of paradharma, that they're just running to Krishna. Krishna is calling the gopis to paradharma. He's calling on his flute, leave everything and come. And so the gopis are a pure, perfect example of paradharma. Donc là, Maharaj, il parle sur les gopis, comment elles sont l'exemple parfait du paradharma, qui est donc la religion spirituelle. Et Krishna, il les appelle en jouant de sa flûte et elle laisse tout de côté, elle laisse tout tomber et elle fonce pour retrouver Krishna. Et donc, elles sont l'exemple parfait qui représente le paradharma. So what is the example? Their perfect example is that they're being called to paradharma in order to focus completely on devoting their whole life and everything for Krishna. So they're the perfect example. The glories of the highest devotees of the gopis, because they are completely devoting themselves to Krishna. Nothing else is in the way, just everything. So that's the beauty of the gopis, the beauty of the Brajbasis, that they're completely given everything. Donc, elles sont l'exemple parfait parce qu'elles représentent donc la perfection de ce paradharma, qui est de laisser tout de côté pour uniquement servir Krishna. Et donc, ça, c'est la beauté des gopis. Elles sont l'exemple le plus élevé de ce paradharma, de ce service envers Shri Krishna, et qu'il n'y a rien qui vient entraver leur amour, leur service pour Krishna. Meaning that they are the most surrendered, sarva dharman parityaja. They're the most surrendered devotees. And that's why Mahaprabhu, who is a sannyasi, he's worshipping these young Brajbasis because they're the most surrendered. So Mahaprabhu is showing in all his renunciation that they are the greatest renunciates. Elles sont donc celles c'est les dévotes les plus abandonnées. Et c'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il adore ces jeunes Brajbasis, parce qu'elles sont l'exemple même des personnes qui sont le plus abandonnées au service de Krishna. So at the same time, Krishna is not rejecting a paradharma. It means that the duties we have in this world are not to be rejected. So this was the point that was also made, and that was the example was, does anybody remember? The Brahmana's wives. The Brahmana's wives. Et en même temps, Krishna, il fait également le point sur le fait que il est important de ne pas rejeter la religion matérielle et de ne pas juste la laisser tomber, la mettre de côté. Et l'exemple qui est donné, c'est dans l'histoire de Krishna avec les femmes des Brahmanas. Il leur a dit, maintenant, vous rentrez chez vous et vous pratiquez, mais en restant dans votre situation actuelle. Je pense que une meilleure traduction serait religiosité. Parce que religion matérielle, ça ne veut rien dire. D'accord. Religion, normalement, c'est pour Dieu. C'est peut-être mieux de dire religiosité.
qui est un espèce de mélange de foi et de Okay. dharma, artha, kama, moksha. Yes. Dharma veut dire quand même Religiosity. l'activité Instead of religion. Religiosity, yeah, nice. Is there any difference between the dharma and Yeah, they're similar. Yeah. So today, we're going to discuss, because yesterday we discussed the tension between para and apara, and the tension between religiosity and surrender. So today we're going to look at actually what harmonizes para and apara. What harmonizes the two? Donc aujourd'hui, nous allons voir comment harmoniser entre la religiosité et l'abandon total. Comment trouver cette harmonie entre les deux. So before we start that, we're going to just set the scene. We're going to go back to what's happening, because what we're doing is we're hearing the lila, and through the lila, we're understanding the siddhanta. That is for us to approach these lilas. Et donc, avant de commencer, Maharaj, il va donc, établir la scène. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est à travers les divertissements que Maharaj il nous enseigne le siddhanta, ça veut dire les conclusions védiques, philosophiques, les conclusions philosophiques. Et c'est à travers ces conclusions philosophiques que nous allons ensuite pouvoir comprendre les divertissements. So the scene is that Krishna's played his flute, and the gopis are attracted by the flute. They're all coming to the forest, and Krishna, he's saying, okay, you've come to the forest, you've seen the forest, now it's time to go back. It's not safe for you here. It's not appropriate for you to all be alone here. You have your duties, so go back home. And then the gopis, they're replying, oh Krishna, you're the Lord of our life. How can you're the husband of our husband, and you are the one for whom we all live for, and it's for you that we've left everything. So how can we go back? Donc la scène qui se passe, c'est que Krishna il est dans la forêt de Vrindavan et il appelle les gopis en jouant de sa flûte. Et les gopis, elles abandonnent tout pour retrouver Krishna. Et Krishna, il leur dit, une fois qu'elles sont arrivées, il leur dit, c'est pas correct pour vous d'être ici, vaut mieux que vous retournez chez vous. Et les gopis, elles répondent en lui disant, mais comment est-ce qu'on peut retourner chez nous? Tu es la vie de notre vie, tu es le mari de nos maris, tu es tout pour nous, donc on peut pas rentrer, on peut pas partir. She's asking, how can he be the husband of our husband? If you can please explain. Oh, because Pardon? La question c'est comment est-ce qu'il peut être le mari de nos maris? Jagatpati. Jagatpati, yes. He's the husband of the husband, because our husband is our guide, our teacher, and he is the teacher of our teacher. So he's the husband of the husband, and he's also we love our husband, and our husband loves Krishna. So our husband is loving the ultimate husband, Krishna. Donc, parce que le mari, il est le maître, celui qui enseigne, et Krishna, il est celui qui enseigne même au mari, il est aussi leur maître. Donc, dans ce sens-là, il est le mari de leur mari. Et aussi, Maharaj, il dit aussi que leur mari, aux gopis, ils aiment Krishna. Et donc, so, because their husbands love Comme Krishna. les maris, ils aiment
Krishna. Krishna, eh ben, naturellement, elles aiment leur mari qui aime le Krishna. Krishna est comme le mari des maris en étant le guide. Mari ici signifie guide. Il est Jagat Pate. Pate, ça veut dire mari. Non. Oui. Bien-aimé des bien-aimés. So, yeah, so she He's the understood that. husband of everybody. Yes. Yes. He is the beloved of everybody. Yes, that's exactly. Yes. Exactly. Ah, je l'ai même pas entendu, toi. Oh. Oh, elle avait raison. So the gopis are describing Krishna's beauty and how beautiful Krishna is. And they're saying they're not actually going to go back because he's so beautiful. And on seeing the resolve of the gopis, Krishna says, okay, you stay here and we're going to start this ras dance. So because of the gopis' pure love and determination, Krishna says, okay, you stay. Les gopis commencent à glorifier, à décrire la beauté de Shri Krishna et elles lui font bien comprendre qu'elles sont résolues à ne pas partir, ne pas rentrer. Et donc Krishna, il leur dit, ok, donc vous pouvez rester et nous allons commencer cette danse rasa. Et c'est parce que justement elles étaient résolues à ne pas partir, elles étaient fermes dans leur décision que Krishna, il leur a dit, ok, vous pouvez rester. So then the ras dance starts. And all the gopis are there. And to begin with, Krishna is alone. He's by himself. And all the gopis are there. And then the ras dance starts. And different commentators are saying that Krishna's running so fast that he's next between each gopi. And some are saying that Krishna expanded himself. So in this way, each gopi is next to one Krishna. Et donc Krishna, il commence la danse rasa, il est seul, et les gopis, elles sont séparément. Et il y a certains commentateurs qui disent que Krishna, il bouge tellement vite que ça apparaissait qu'il était avec chacune des gopis. Et il y en a d'autres qui disent qu'il s'est multiplié en autant de gopis. Et il y avait autre chose. Non, il y avait autre chose. So and then, just the last phrase you just said, Marge? So he was dancing with everybody and then? Well, first he was by himself. Yes, then he was with everybody. And all the gopis were dancing. Okay. And the next point is that each gopi thought, oh, how fortunate that I am next to Krishna. Krishna is with me. So they began to feel greatly fortunate and started to feel this pride that came in them. Et donc chaque gopi avait l'impression d'être la seule à danser avec Krishna et ça leur a fait sentir très spécial et elles ont commencé à ressentir une fierté à l'intérieur. So let me see if I can just plug this in. So we're going to see the last verse of the chapter 29. Is it on? Oh, do we need the remote control? I just need to turn it on. Oups. Tu l'as éteint exprès. Qui a besoin que ce soit éteint? Toi? Ça fait trop de bruit? Is it on? Yes. So the first chapter, the 29th chapter of the 10th canto, the first verse was talking about Krishna taking shelter of Yogamaya. Now we're coming to the end of the 29th chapter, that same chapter. This is the end of that chapter. And what's happened is now Krishna's going to dance with the gopis. There's going to be the rasa dance. And this is where we're finishing this chapter. And this end of this chapter finishes with what we call a cliffhanger. Something is about to fall off the cliff. Something is about to happen. Something terrible, in one sense, is going to happen. Donc là, on arrive au 29e chapitre à la fin du 29e chapitre du 9e chant. 10e chant. 10e chant? Ouais. Et je vous fais confiance. Et
Et donc, où ça dit que Krishna, il va maintenant prendre refuge de Yogamaya. Et ce 29e chapitre, il se termine avec, en anglais, ils appellent ça un suspense, mais dans le sens, quelque chose de tragique va se passer. C'est comme il y a quelque chose qui va tomber d'une montagne. Ça, c'est le mot en anglais, mais c'est quelque chose de tragique qui va se passer, on ne sait pas quoi. So what's about to happen is the gopis became proud of themselves for having received such special attention from Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and each of them thought herself the best woman on earth. What happened? Okay. Okay. Donc la traduction, ça dit que les gopis se sentaient très fiers d'elles-mêmes pour avoir reçu une attention toute particulière de Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, et chacune pensait qu'elle était la meilleure femme sur terre. So this word at the bottom, the fourth line, maninyo, here is actually meaning they becoming proud. Then this is the last verse. Lord Keshav, seeing the gopis too proud of their good fortune, wanted to relieve them of this pride and show them further mercy. Thus he immediately disappeared. So this is the cliffhanger. Everybody's ready for the Ras dance. It's about to happen, and suddenly Krishna disappears. Donc ensuite, ça dit, le Seigneur Keshava, en voyant les gopis trop fiers de leur bonne fortune, voulait leur soulager de cette fierté et leur montrer une miséricorde, une plus grande miséricorde. Donc, immédiatement, il a disparu. Donc, ce verset, ce chapitre, il se termine comme ça, où on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la danse rasa n'a pas vraiment encore commencé. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Is really pride No. in a material Yes. way of thinking? Or? Well, what we're going to do is that there's two aspects of this. We're going to look at the external aspect today, and tomorrow, Saturday, the last day in terms of this topic, we're going to look on the internal aspect of this. So today we're looking at pride of the gopis as an external teaching for us. And tomorrow we're going to look at that pride as an internal experience of the glories of the gopis' love. Donc Prabhuji, il demandait, est-ce que cette fierté, c'est une fierté matérielle? Et Maharaj, il dit non. Mais aujourd'hui, nous allons voir, Maharaj, il va aller dans les détails de cette fierté externe qui est pour nous enseigner quelque chose. Et demain, Maharaj, il va parler sur cette fierté interne qui montre la gloire de la beauté, de l'amour des gopis. Okay. So today we're looking at the gopis' pride as an external act, in an external reason, not act, external reason. And so let's focus on the theme that the gopis have given up everything for Krishna. Everything they've given all their family, all their homes, they've run and left everything. And then Krishna gives them up. So what's going on here? How come Krishna is giving them up? And we heard that the gopis have become proud. And this is why Krishna gives them up. Donc aujourd'hui, Maharaj, il explique comment les gopis, elles agissent de manière extérieurement, cette fierté. Donc on va parler sur cette fierté extérieure, que comment elles ont tout abandonné pour rejoindre Krishna, et Krishna, il les abandonne. Et donc pourquoi est-ce que Krishna, il les abandonne à cause de cette fierté? So pride, these days, has two different meanings, actually. Before we could think of pride as something negative. But now, I don't know in France, but in India, I've seen hotel pride and hotel executive pride. So pride is considered in today's society generally not as a negative meaning. And so some devotees I've seen that translate this word, Sanskrit word, mada, which means pride,
as arrogance. Hmm. So arrogance may be still considered to be a bad quality. So, yes. Donc, ce mot fierté, il n'est pas toujours cette connotation négative. Comme en Inde, il y a certains hôtels, ça s'appelle l'hôtel Pride, l'hôtel fier. Et donc, il y a certains dévots, ils vont traduire ce mot fierté plutôt par arrogance. Ce mot mada, qui veut dire fierté, ils traduisent plutôt comme une arrogance. So, the opposite of arrogance would be honor. Okay. Yes. So a sense of honor inspires us to act honorably, where arrogance alienates us from others and from Krishna. Et donc, l'opposé de cette arrogance est de honorer. Parce que de honorer, ça nous, honor will allow us to respect others, you're saying, right? Yeah. If a sense of honor inspires us to act honorably, To act honorably. whereas arrogance alienates us from others and Krishna. Donc, quand on a ce sentiment de honorer, alors ça nous fait nous agir de manière honorable. Et quand on a cette arrogance, ça nous distance, ça crée une distance entre nous et les autres et également avec Krishna. So Srila Prabhupada, when somebody had broken the principles, Prabhupada had written back to them, said, don't you have a sense of honor? That, you took this vow in front of the deities, in front of your spiritual master. How could you break this vow? So he was saying, don't you have that sense of honor? Et une fois, quand un dévot, il avait quitté ses pratiques spirituelles, Srila Prabhupada, il lui a écrit une lettre en lui disant, tu n'as pas ce sentiment t'as pas d'honneur, tu as fait tes vœux devant Krishna, devant le maître spirituel, n'as-tu pas d'honneur pour maintenir tes vœux? So when we respect ourselves, not in an egotistic sense, but when we respect ourselves and we take our words seriously, we take our commitment seriously, then we're going to do it to our best ability. So the word honor has a positive connotation, whereas the word arrogance has a negative connotation. Donc, quand on a un honneur, quand on a un sens de respect, on va prendre au sérieux les vœux qu'on a fait, les engagements qu'on a fait. Et le contraire de ça, ça va être l'arrogance. C'est bien d'avancer un petit peu parce que c'est bloqué à l'arrière et il y a d'autres personnes qui arrivent. So honoring our commitments of Gurudev is essential. Otherwise, it actually becomes like a show. We never really do any surrender. It's pretending. So then how will we enter Bhakti if we justify our bad habits with our corrupted intelligence? Donc, de honorer nos engagements envers nos maîtres spirituels, c'est essentiel. Sinon, ça ne sera que un show, ce sera seulement pour montrer, ce sera pas vrai. Comment est-ce que nous allons faire de l'avancement spirituel et corrupt with our... Yes, basically I'm saying here that we have a bad habit. Bad habit, yeah. And that we justify that bad habit because our intelligence justifies it in some way. Oh, it's okay. So then it's very difficult then to move forward. Et puis si en même temps, si on a des mauvaises habitudes, on le justifie avec notre intelligence qui est pervertie. Et ça nous empêche de progresser. So first we have the line of defense is our senses. The first line of like when you're fighting a battle, the first line of defense is our senses. Okay, don't eat that. Don't do that. The second line is our intelligence. Okay, it broke through the first line, it broke through the senses, but the intelligence is saying, no, that's not good, stop. And so Krishna is saying, if it breaks through the second line, then it's a problem, because then my intelligence justifies what's happening. It's okay. And then there's the third line. Okay.
Donc, c'est comme dans une bataille, il y a une première ligne de défense. Donc, cette première ligne de défense, c'est les sens. Et donc, les sens, ils vont savoir ça, je ne peux pas manger ça, ça, je ne fais pas, etc. Mais si nos mauvaises habitudes, ils arrivent à percer les sens, cette première barrière, au moins l'intelligence, il va dire non, ça, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais si ça arrive à percer même l'intelligence, ça arrive à la troisième barrière qui est C'est la deuxième barrière, c'est le mental. Yeah, the mental, the intelligence. C'est les deux. So both same or? No, the intelligence. The intelligence is saying no, Yeah. don't, through the intelligence. And then the third one is the conscience, our conscience. So it'll get through that, it'll get through the intelligence, and then the conscience. Oh gosh, I feel so bad. This is happening. And then in that place, if we keep doing it, the conscience then becomes silenced. And then we have guilt and shame. Et donc, le troisième barrière, c'est notre conscience. Et la conscience, elle va se sentir mal de ne pas avoir réussi à laisser ces autres choses ne pas rentrer. Mais si on continue à agir de la même façon, alors la conscience, elle va devenir silencieuse. Et là, ça va produire de la honte et de la culpabilité. So what happens then is when we're not in integrity, the mind becomes disturbed. There's something always going on in the mind. There's something always going on in the conscience, because guilt is there, guilt and shame is there. Therefore, the mind is actually disturbed in a constant way, and it's very difficult to actually be peaceful. So in the Gita, Krishna is saying that it's very hard to have any happiness without peace. And we discussed yesterday about the mode of goodness, about balance. So it's very hard to be balanced in spiritual life when we're not in integrity. So I'm not speaking here as in, bad or good. I'm just explaining the process that happens and why we feel disturbed. Donc, lorsque nous ne vivons pas de manière intègre, alors là, le mental, il va sans arrêt être dérangé, perturbé à cause de ces sentiments de honte et de culpabilité. Et dans cet état-là, c'est très difficile d'être paisible. Et Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita que comment est-ce qu'on peut l'adorer si le mental, il n'est pas paisible. Et Maharaj, hier, il a expliqué comment déjà il faut qu'on arrive donc à cet état des trois gunas, de la mode de la vertu. Et donc, il dit, il n'est pas en train de dire que ça, c'est bon ou mauvais, mais c'est le processus. Comment est-ce que tout ça se développe? Is it clear? Very. Okay. So arrogance essentially means to think that we're independent, that we are special, and that we're superior to others. So all of us have some free will, and we've all been given some special abilities by Krishna, but actually our independence is very, very small. Donc l'arrogance fait que nous pensons que nous sommes indépendants, que nous sommes spéciaux et supérieurs aux autres. En effet, nous sommes tous uniques et très spéciaux, mais notre indépendance est infime. So we're special in the sense that we have some special relationship with Krishna. And that's there, but there's two distinctions I want to make here about this arrogance, is that the sense of speciality and the sense of superiority. So there's a sense that I have a speciality, and then there's also the sense of superiority. Donc nous sommes spéciaux dans le sens que nous avons chacun une relation spéciale avec Krishna. Mais là, le point que Maharaj il va rentrer dedans, c'est l'arrogance, elle va apporter ce sentiment de spécialité, qu'on se sent plus spécial, et aussi ce sentiment de supériorité. So this is the teaching, let's say, the external teaching from this lila. That's why we're talking about pride right now, because in one sense, it separates us from Krishna.
And that is what is being shown here. The gopis are separated from Krishna because they have some pride. Tomorrow we'll talk about the deepest aspect of that pride, but here the teaching is that pride separates us from Krishna and it alienates us from others. Donc ça, c'est l'enseignement externe de ce divertissement, comment les gopis elles se sentaient fières et que à cause de ça, ça les a séparés de Krishna. Et aussi comment quand on a cette fierté, ça nous sépare non seulement de Krishna, mais aussi les uns des autres. Et bien sûr, Maharaj demain, il va expliquer ce divertissement, mais de manière plus profonde et interne. So this sense of superiority, that makes us feel that we're better than others. And that sense of superiority makes us arrogant. So either that, oh, I have the best philosophy, or I'm the best devotee, or in whatever way it even comes in our life, when there's arrogance, we feel a sense of superiority. Donc, ce sentiment d'être supérieur, ça va créer donc une arrogance où on va penser ma religion elle est meilleure, ou je suis le meilleur dévot, ou dans n'importe quelle circonstance, juste de sentir ce sentiment d'être supérieur, ça c'est à cause de l'arrogance. So to accept that we have some talents is not necessarily arrogance. We have talents, and to acknowledge that we have certain resources is also not arrogance, but to parade those resources and those gifts and demand respect for them, or subordination, or some kind of servility, then from others, then this gift is arrogance. Donc que nous avons chacun des dons spécifiques à soi ou des ressources bien particulières. Donc ça, c'est pas de l'arrogance nécessairement. Mais lorsque nous utilisons ces choses-là pour vouloir être adorés, avoir de la reconnaissance, ou pour rendre les autres subordonnés à nous, ou être dans le contrôle, ça, c'est de l'arrogance. So certainly the gopis are special. And all the Gaudiya Vaishnava Acharyas talk about the speciality of the gopis. So each gopi, they're feeling that they're very special, and they are very special. And we know that Srimati Radhika is the topmost of all of them. But I'm pointing out the difference here between speciality and superiority. Donc les gopis se sentaient très particulièrement spéciales. Et en effet, elles sont très spéciales. Tous nos acharyas Vaishnavas les glorifient comme étant les plus spéciales. Et nous savons que Srimati Radhika, elle est la plus spéciale d'entre les gopis. Mais ici, Maharaj, il veut faire la différence entre la spécialité d'une personne et la supériorité. So Krishna has given us certain gifts. Those gifts that he's given us help us to make special contributions. But when we start thinking those are not my gifts, but my possessions, that they make me better than others, and then we start looking down on others, then this is when it becomes arrogance. It alienates us from Krishna. When we start to think these things that I have been given in life, the gifts that I have, they're no longer gifts, they're mine, they're my possessions, and therefore I must be better than others because I have them. Et donc, les dons que Krishna il nous donne, les cadeaux que nous recevons de Krishna, si on pense, donc ils sont des cadeaux, mais quand on commence à penser qu'ils sont à nous, qu'ils nous appartiennent, alors c'est là qu'il y a l'arrogance qui vient et ça va créer en nous ce sentiment d'être supérieur aux autres, que moi je suis plus spécial parce que j'ai ces choses-là. So we're going to go a little deeper here and then we're going to come back out. But arrogance has two aspects to it. We talked about just being arrogant. So that would be the shameless person. They're shameless. Oh, look at me. I can do this. Now, they may not be showing it externally, but that's what they're feeling. The shameless. Don't have any shame. But there's the other aspect of the shameful. I mean, that person who's not showing anything.
they feel so shameful that they feel Ok. I am worthless. Hmm. So that's another kind of arrogance, that we become shameful. Hmm. Il y a donc deux aspects à cette arrogance. Il y en a, ça dit que c'est shame, c'est la honte. Hein? Donc, c'est d'être sans honte. Et ça, c'est donc de penser je suis le meilleur et que regardez-moi, même si la personne ne le dit pas à voix haute, mais de le sentir en elle-même que regardez, je suis mieux. Ça, c'est sans honte. Et l'autre aspect de cette arrogance, c'est d'être honteux. Et c'est de se rendre compte, je suis rien, je suis nul, regardez ce que j'ai fait, même s'il ne le dit pas. Ça, en fait, c'est un autre côté de l'arrogance. So I am unworthy and I don't acknowledge the gifts that I've been given. I hide away in this kind of like false humility. So real humility actually means to not let the ego get in the way of our gifts. Et donc, ce sentiment d'être indigne, etc., c'est to feel worthless, c'est une fausse humilité. Parce que la vraie humilité, c'est d'accepter les cadeaux que l'on reçoit, mais de ne pas laisser l'ego entraver entre. Yes, so these gifts that I've been given are not my possessions. They're to be used in service. So in that way, we are not really being humble because we are thinking that, we're not understanding these things have been given to me to serve. They're gifts for me to serve. Oui, donc de être humble, c'est de comprendre que ces cadeaux qui m'ont été donnés servent pour que moi je puisse servir. Ça, c'est ça l'humilité. Mais quand on pense que ça nous appartient, là, c'est pas de l'humilité. So in the 16th chapter of Bhagavad Gita, Krishna talks about the demoniac nature. And he says, those who take shelter of their ego, instead of taking shelter of Krishna, they take shelter of their ego. And by that, they become envious. Because they become envious of Krishna in their own hearts. Because the ego wants me to be the best. So they're taking shelter of their own ego, and therefore Krishna's in the way because he's bigger. So therefore, when we go into false humility, we're actually taking shelter of our ego. Donc, dans le 16e chapitre de la Bhagavad Gita, ça explique les natures divines et les natures démoniaques. Et Krishna, il explique que ceux qui ont une nature démoniaque, ils prennent refuge de leur ego au lieu de prendre refuge à Krishna. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils prennent refuge de leur ego à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur? Ils deviennent averses, ils deviennent contre Krishna, envieux de Krishna. Parce que Krishna, il est le meilleur, mais cette spécificité de l'ego, c'est qu'il veut être le meilleur. Et donc, naturellement, il va y avoir un conflit puisque c'est Krishna qui est le plus grand, le merveilleux. So it's graphically shown here in this lila of this separation of the gopis from Krishna. Okay, yeah. Et donc, dans ce divertissement, c'est assez vivide, assez graphique, la séparation qui se passe entre les gopis et Krishna. So yesterday, now I'm linking this point about para and apara dharma that we spoke about yesterday. Okay, so this apara and apara dharma helps us to raise our consciousness, because we've just been talking about arrogance, ego. Then how do we raise our consciousness above this? Donc là, Maharaj, il va utiliser ce point pour expliquer ce paradharma et aparadharma pour élever notre conscience. Comment harmoniser ces deux-là, donc la religiosité matérielle et le paradharma, qui est notre religion éternelle de servir Krishna. Comment harmoniser ces deux-là et ainsi élever notre conscience. So paradharma elevates our consciousness very, very quickly. And aparadharma is gradual. It takes some time. And at the same time, that is where
many of us are in aparadharma. We're looking in that direction, but we're still in our duties. So how does aparadharma create a higher consciousness? Donc, le paradharma nous élever, nous élève notre conscience de manière très rapide. Tandis que le paradharma dans lequel beaucoup de nous trouvons, ça prend beaucoup plus longtemps. Donc, comment est-ce que nous pouvons, à travers ce aparadharma, élever notre conscience? Yes? Oh. Qu'est-ce qui est upside down? Aparadharma, c'est aparadharma qui est l'éléphant. Oui. Et paradharma, c'est les pratiques. Comme tu as dit l'inverse. Ah, pardon. Mm. Apparently I said upside. Moi, Okay. j'ai pas l'impression d'avoir. Peut-être j'ai dit aparadharma. So what is the opposite of arrogance? We can say is humility. And humility is expressed through service, and more practically through service attitude. Le contraire, l'opposé de l'arrogance est l'humilité. L'humilité se manifeste à travers le service, plus spécifiquement l'attitude de service. So let's say that there are many virtues that one can have, and they remain little abstract unless we act on them. For example, we may say that someone wants to develop sensitivity. So sensitivity is a virtue, but how is sensitivity expressed? And it's expressed through a gentle, kind, and affirmative speech. So there's a virtue and there is a expression of the virtue. So with humility, humility is a virtue, but how is it expressed is through service attitude. Donc, il y a l'humilité est une vertu, donc quelque chose de bien, une vertu. Et comment est-ce qu'elle s'exprime? C'est à travers cette attitude de service. Tout comme par exemple, quelqu'un veut développer une sensibilité. Et cette sensibilité, c'est une vertu. Mais comment est-ce qu'elle s'exprime? Elle s'exprime à travers une façon gentille de s'exprimer, une manière d'être en fait. Donc, il y a la vertu et il y a comment est-ce qu'elle se manifeste. Et donc, c'est l'humilité et l'attitude de service. So humility, to manifest it, is service attitude. What does service attitude do to us? It gets us out of ourself. As soon as I start serving, doing something, then I get out of myself. And so normally we think of ourselves, oh, I like this and I want that. And then we act according to that. But the more we get out of our own self, then the more we grow spiritually. We stop thinking too much about ourselves. Donc, l'humilité se manifeste, se développe à travers cette attitude de service. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans cette attitude de service? Alors, ça nous fait sortir de nous-mêmes. En général, nous avons plutôt tendance à voir les choses par rapport à nous, comment on voudrait s'en servir, et d'agir de cette manière-là. Mais lorsque nous sommes dans cette attitude de service, alors ça nous fait sortir de nous-mêmes et progresser spirituellement. So there's two ways of looking at aparadharma. Aparadharma, it said that it seems like from yesterday it's pulling us in two different directions. One is pulling us towards Krishna and one is living in this world in some religiosity. So it seems like we're getting pulled in two directions. But another way to look at this aparadharma and paradharma pulls both of them pulls us out of ourselves, out of our self-centeredness. So aparadharma pulls us out of our self-centeredness. We'll explain why. And paradharma pulls us out of our self-centeredness because we want to serve. Donc, entre ce aparadharma et le paradharma, il y a cette tension qui est créée et ça peut sembler que ça va à l'opposé. Parce que le paradharma, c'est
focalisés vraiment que sur servir Krishna et ça nous tire vers le haut. Tandis que ce aparadharma, ça peut sembler que ça nous laisse traîner dans cette sphère plutôt matérielle. Donc, ça peut paraître être à l'opposé. Mais Maharaj, il explique qu'en fait, non, les deux nous mènent vers le haut. Et le aparadharma, il va nous faire, parce que les deux nous font sortir de nous-mêmes, ce qui veut dire nous faire sortir de notre focalisation sur soi. Et donc, comment est-ce que ce aparadharma, il fait ça? Maharaj va l'expliquer. Et le aparadharma, c'est facile à comprendre parce que c'est complètement focalisé sur Krishna, donc naturellement, on n'est plus focalisé sur soi-même. So even our aparadharma, our worldly duties, pull us out of ourselves. What's an example? Let's say a couple are together. Okay, so they go on holiday, they're going here, they're just having a wonderful time. But as soon as they have a child, they have to start thinking of somebody else. So that child brings them out of themselves into a bigger world. Donc, comment est-ce que ce aparadharma, il nous fait sortir de notre focalisation sur soi? Par exemple, il y a un couple, ils sont très heureux ensemble, ils voyagent à travers le monde, et un jour, ils ont un enfant. Et ils sont obligés de focaliser leur attention sur une autre personne. So it said that parents make children and children make parents. Donc, il est dit que un enfant, que les parents créent l'enfant et que l'enfant il crée le parent. So that means the children force the parents to become responsible. They force the parents to come out of their own self and to think of others. I think you may have experienced that. Donc, l'enfant, il oblige les parents à devenir responsables et de sortir de leur focalisation sur soi pour servir les autres. So aparadharma forces us to come out of ourselves. Another example is kula dharma, family dharma. And they think, oh, people can just think, oh, I don't care. I can just do what I want. You know, what about my brother? What about my sister? What about my extended family? Then they think, oh, okay, so is my action going to affect my family? How what I do is going to affect them. And then they'll think again before they act. Et un autre aspect de paradharma, ça s'appelle kula dharma, qui veut dire le dharma de la famille. Et donc, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de mon frère, ma sœur, ma famille lointaine, etc. Mais au fait, quand on y réfléchit, on va se dire, comment est-ce que mes actions vont affecter ces autres personnes? Donc, ça nous fait aussi sortir de soi. Another example, let's say, is patriotism, although it has a negative connotation sometimes now, but in its original usage, patriotism is somebody is ready to die for their country. I mean, how many of us are ready to die for Krishna? You know, so some of these people, they're ready to give their life to serve the nation. And this is not a small thing. So they completely come out of themselves to serve a bigger cause. Donc, un autre aspect, on est toujours dans le aparadharma, c'est d'être patriotique. Donc, de nos jours, il y a un peu une connotation un peu pas toujours positive là-dessus, mais dans l'ancien, donc bref, il y a des personnes donc qui sont tellement patriotiques au point où ils sont prêts à abandonner leur vie pour leur pays. Donc, c'est quelque chose de quand même assez énorme. Et donc, voilà, ça représente aussi comment les personnes, ils deviennent moins égoïstes et pour pouvoir servir leur pays. Hein? Nation. Patrie. So you look at someone, you know, in Gandhi, you look at even there's these people that to say, I have only one, my only regret is that I only have one life to serve my nation. So these are, I mean, they're material, but they're exalted sentiments in the sense of very high levels of dedication that's exhibited there.
Et Maharaj, il explique tout comme, par exemple, les personnages comme Gandhi ou d'autres personnes qui disent ah, quel dommage que je n'ai qu'une seule vie pour donner à ma patrie, nation, etc. Donc, ce sont des sentiments, certes matériels, mais ce sont des sentiments quand même assez élevés. Parce que qui d'entre nous ici serait prêt à donner notre vie pour Krishna? Donc, ces sentiments-là est quand même assez élevé. So how, like I said, so how many of us will ready to give one drop of our blood to serve Krishna? How many of us feel that we have only one life to serve Krishna? This is my life. I've got to give it completely to Krishna. But mostly we feel, oh, I want to get this life over and done with. And I want to go to Krishna and I want to get out of this distressful world. Donc, combien d'entre nous seront prêts à donner une goutte de sang pour Krishna ou de dire cette vie-là, je la dédie entièrement pour Krishna? Nous pensons plutôt, enfin moi, là, j'ai hâte que cette vie elle soit terminée, je veux juste retourner à Krishna, voilà, j'ai pas sortir de cette misérabilité. So what is the commonality here between apara and paradharma is that is a displacement from self-centeredness. In pulling a person out of oneself, in when we're pulled out of ourselves, so how far can we be pulled out? So this paradharma can also do that, pull ourselves out. Because really spirituality in its simplest form is about not being selfish. It's about serving. And so that's why humility is the opposite of arrogance. It is that let me serve. And as soon as I start to serve, I come out of myself. And then I'm in humility. Donc c'est ça ce que le aparadharma et le paradharma, ils servent tous les deux à nous faire sortir de notre égocentrisme, de notre soi. Et donc, nous pouvons faire cela à travers le service. Et lorsque nous servons, alors vient l'humilité. Et voilà. Autre chose? If you want to add something, feel free. Because sometimes it sounds like you talk for a long time and I only trust. Oh, okay. I'm like, did I miss anything? Yes, something stretched. So where is this described? This is described by Srila Prabhupada in the Nectar of Devotion. He talks about this. And he's explaining that there are extended circles. First, I think of myself alone. Then I start thinking of my partner or spouse. And that way I'm coming out of myself. And then I start thinking of my children. And from there, I start thinking of my dynasty. And I'm coming out of myself more and more. And then I start thinking of my country, my nation. And then I'm thinking of something beyond myself. So Prabhupada explains this concept in the Nectar of Devotion, that the bigger and bigger circles, that how people are coming out and serving in a bigger way. Srila Prabhupada, il explique cela dans le Nectar de la Dévotion, comment il y a plusieurs cercles. Donc, il y a le cercle de soi-même. Ensuite, il y a le cercle du conjoint. Ensuite, les enfants. Ensuite, la patrie, la nation. Et de cette manière-là, à travers le service, on arrive à sortir de plus en plus de notre premier cercle et de s'expandre. So then Prabhupada says the biggest extension of this circle is Krishna. In other words, we can serve all these different personalities, but the biggest extension of this whole circle is Krishna, because he's the source of all those people. And so by serving Krishna, we can do good to everyone. And so just as he gives the example of watering the root of the tree, if you water the root of the tree, everything is satisfied. So that's why a paradharma is so evolved, is because we can serve everybody. Also, that's nice. But in actually fact, to serve everybody completely by serving Krishna, all of them become satisfied because Krishna is also in their heart. Srila Prabhupada, il explique que le service, donc la plus grande expansion de ce sentiment de sortir de soi, l'expansion la plus élevée, c'est de servir Krishna. Et parce que c'est bien de servir ces différentes personnes, déjà ça crée cette expansion de sortir déjà de soi.
Mais lorsque l'on sert Krishna, alors naturellement tous les autres ils vont être aussi satisfaits parce que de une il est dans le cœur de chacun et que chacun vient de lui. Donc lorsque l'on sert Krishna, c'est comme lorsqu'on arrose les racines d'un arbre, naturellement l'arbre entier en bénéficie. Donc lorsque l'on sert Krishna, naturellement tous les autres ils sont aussi comblés. So the selflessness attains its summit when that selflessness is offered to Krishna. Okay, so aparadharma and paradharma can seem contradictory, but actually can also be seen as complementary if we see that the purpose is to evolve from self-centeredness to selflessness. Does that make sense? Yes. Yeah. Donc ce sentiment d'être, how do we say selfless service? Selfless? Désintéressé. Donc le service désintéressé de sa manifestation la plus élevée, c'est de servir Krishna. Et donc de la même façon, on pourrait, enfin pas de la même façon, mais du coup on peut comprendre que ce aparadharma et le paradharma, ils ne sont pas contradictoires parce que tous les deux, ils vont servir à sortir de ce sentiment d'égoïsme et de faire du service désintéressé qui, ultimement, nous amène jusqu'à Sri Krishna, qui est le summum bonum du service désintéressé. So in today's culture, we have a culture of individualism. But it's not just a culture of individualism, it's a culture of obsessive individualism. So we could say that selfishness means me first. And obsessive selfishness is I only. It's only me. It's not me first. That would just be selfish. But obsessive selfishness is it's only me. Selfish, yeah. So anyway. Yeah. Donc dans notre société actuelle, on peut voir qu'il y a, on met l'accent sur l'individualisme, sur être égoïste. Et donc il y a l'égoïsme. Et il y a aussi un égoïsme obsessionnel. Donc l'égoïsme, ça veut dire moi d'abord, et l'égoïsme obsessionnel, ça veut dire seulement moi. So actually selfishness really can't be given up like in this body in one sense. Because if someone says, oh, you're being selfish, then your ego will react, well, where am I being selfish? So because of the ego, actually we can't really fully, until we are completely pure, give up selfishness. But this obsessive selfishness where I am just only centered on myself, and that can change through service. Donc ce égoïsme ne peut pas être complètement purifié lorsque nous avons encore un corps. Si quelqu'un va nous dire « Ah, tu as été égoïste », notre ego tout de suite va dire « Mais comment ça, j'ai été égoïste ?» C'est naturel. Mais cette obsession égoïste de penser « Il y a seulement moi » et cet égoïsme, ils peuvent être purifiés seulement à travers le service. So being selfless doesn't mean that we're giving up our individuality. Okay, because we are an individual, we have an individual relationship with Krishna. That's our beautiful gift that's been given to us. But there is individuality, which is natural and innate to all of us. But individualism refers to thinking about oneself without thinking about others. So I'm just making the distinction between individual and individualism. Maharaj, il fait la différence entre être individualiste et l'individualisme. Donc, d'être individuel, on est chacun un individu avec qui on a une relation individuelle avec Sri Krishna. Mais l'autre mot, c'est qu'on pense qu'il n'y a que moi. So we're individuals and we're thinking that how can I act in a way that doesn't affect other people negatively? Okay. We think about others. That's where selflessness means that we start understanding that we're a part of a unit.
We're not separated. Hmm. Donc, Désintéressé un peu. désintéressé, c'est mieux. Hmm. Donc, d'être un individu, quand on a cette individualité, donc spécifique à nous-mêmes, on réfléchit quand même comment est-ce que je peux agir de manière qui ne va pas apporter du mal, qui ne va pas affecter les autres négativement. Et donc, cette conscience-là montre que nous voyons la non-différence, qu'on est aussi pareil que les autres. Et donc, ça crée une unité. So the Bhagavatam talks about svarta. Okay, when we read in the teachings of Prahlad Maharaj, generally, svarta means selfishness. But actually, we see that the Bhagavatam uses this word svarta in a positive sense. That Prahlad Maharaj is saying that, oh, these materialistic people and the demoniac people, they don't understand. They don't understand what? They don't understand nate vidu svartam gatin hi Vishnu. That actually our self-interest lies in Vishnu, in loving Krishna. And in him there lies our enlightened self-interest. So it means our self-interest, our selfishness, when we direct that towards Vishnu, towards Krishna, then it becomes an enlightened self-interest. That selfishness then becomes enlightened because we're directing it towards Krishna. Donc, il y a ce mot dans le Srimad Bhagavatam qui dit Swartha, qui en général est traduit comme étant égoïste, donc avec un sentiment intéressé. Mais ici, Prahlad Maharaj, il va utiliser ce mot pour dire que ces personnes qui sont des personnes engrossed, donc complètement absorbées dans le matériel, ils ne connaissent pas c'est quoi leur intérêt personnel. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est bien pour eux-mêmes. Et ce bien personnel, il se situe dans Sri Krishna et en servant, dans le service envers Sri Krishna. Et en servant Sri Krishna, leur intérêt personnel sera illuminé. Donc, leur intérêt personnel va devenir illuminé de qu'est-ce que c'est vraiment leur intérêt personnel. Donc, notre vrai intérêt personnel, c'est de servir Krishna. Donc, ce n'est pas égoïste. Et en servant Sri Krishna, cet intérêt personnel devient encore plus illuminé qui est de servir. L'égoïsme est illuminé. Illuminated. Artha, c'est en deux mots, soit artha, not vicious. Not vicious. Nice. Artha doesn't mean like riches? Yes. Riches, right? Is that what you said? Or vicious? No. T'as dit quoi? Wealth. Wealth. Soit yes. artha, en deux mots, soit not. Artha, c'est la richesse. La richesse, ouais. Not riches, yeah. So it's being used in the sense of here is what is the most beneficial for us? So if we're selfish, we're thinking about ourselves. So what is the most beneficial for us? So if we're not understanding that Vishnu, Krishna, is our self-interest, then we will think that other things are our self-interest, that our interest in various other things, and they are what's beneficial for us. Donc, si nous ne comprenons pas que notre intérêt personnel se situe dans Sri Krishna, alors on va penser qu'il y a d'autres choses qui constituent notre intérêt personnel. So nous allons essayer de les avoir. So it said that if we voluntarily serve Vishnu, if we don't voluntarily serve Vishnu, then we have to involuntarily serve Vishnu. That there's laws in this world, and that we'll be put into jail if we break the laws. So that we do not voluntarily serve Krishna, understanding that service is to our best interest, then we become bound by Isha Tantraya, that we become bound by karma. Donc, si nous ne comprenons pas que notre intérêt réel se situe dans le service envers Sri Vishnu, alors nous serons obligés de servir Sri Vishnu de manière indirecte. C'est comme avec la loi, lorsque nous enfreignons la loi, alors nous serons mis en prison.
Et donc, si nous ne servons pas Krishna consciemment, nous serons enchaînés par notre karma. So we're talking about selfless service, and naturally in selfless service there's some reciprocation. But the nature of love is that we naturally express loving reciprocation. But at the same time, selflessness or selfless service attitude means that we put the contribution before the expectation. That this humility is a service attitude, so I'm contributing, and we're putting that before some expectation of what we're going to receive. Donc, dans le service désintéressé, il y a naturellement une réciprocité qui va se passer. Mais c'est comme dans des échanges d'amour, il y a aussi une réciprocité. Mais la spécificité de cet échange de service désintéressé, c'est que la personne, elle va d'abord, à travers l'humilité, donc avec cette attitude d'humilité, servir. Elle va d'abord mettre sa contribution avant de recevoir le retour. So what we do is the contribution, and what the other person, we think what the other person should do is the expectation. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons notre contribution et après, en même temps, on s'attend quand même à ce que l'autre personne nous rende, et ça, c'est l'expectation. So in some relationships, expectations are very high, where contributions are very less. But we do very little for the other person, but we demand so much from the other person. Dans certaines relations, nos attentes de quelqu'un va être très haute comparée à la contribution que nous, on emmène. On va faire très peu, mais on va s'attendre à ce que l'autre personne nous rende beaucoup. But when we have a service attitude, we focus on the contribution and not on the expectation. Mais lorsque nous sommes dans cette attitude de service, on se focalise plus sur notre contribution plus que sur les attentes. Of course, there's going to be some reciprocation, but we're not focused on the reciprocation. Bien sûr, il y aura certainement un retour, mais nous ne mettons pas notre attention, notre focalisation sur l'expectation. Ah, pardon, l'attente, la réciprocité. Ça va, c'est clair? Vous avez des trop grandes attentes de moi. I told they have big expectations of me. Yes, you're doing well. Very well done. So when the service is directed towards Krishna, that is paradharma. When the service attitude is directed towards others through Krishna, that is when paradharma and aparadharma get united. Okay. But through Krishna, I don't understand. So when we're serving, so let's say we have relationships with our family and friends, and because we're seeing them as connected to Krishna, Okay. then it becomes that aparadharma that we're using to serve the paradharma. It becomes connected. So all our relationships here, they could just be not connected to Krishna, but when they're connected to Krishna, then that's how aparadharma and paradharma unite. Okay. Donc, comment unir le paradharma et le aparadharma, c'est de servir Krishna à travers nos relations dans le aparadharma. C'est de voir que toutes nos relations, elles ont une connexion avec Krishna, et donc on sert Krishna à travers eux, et c'est de cette manière-là que nous pouvons unifier le aparadharma avec le paradharma. So the Bhagavatam explains that the different modes of material nature. So when in the mode of ignorance, what happens is basically we objectify people, we blame people, and we don't look at ourselves. And so that is a tamasic consciousness. We're looking at selfishness here in relationships. In relationships, it's more that I'm the center and nothing else is going on. There's no need to nurture that relationship.
Donc, dans le Srimad Bhagavatam, il explique les 3 modes de la nature matérielle et dans le mode de l'ignorance, nous avons tendance à, je ne sais pas si ça se dit en français, mais de objectiviser quelqu'un, ouais. Et dans ce sens-là, hein, nous pensons que tout tourne autour de nous-mêmes et qu'on met la faute sur les autres et on se dit que moi, je n'ai pas besoin de changer. Voilà, on est plus centré que sur soi. So in the tamasic relationship, there's some imaginary world. They're not really in reality. So in the rajasic world, there is reality. There is reality. So it's better than the tamasic. But the contribution or the exchange is generally filled with expectations. Donc, dans une relation, dans le mode de l'ignorance, c'est la personne, elle vit plus dans un imaginaire, dans un monde qui n'est pas réel. Parce qu'elle ne se met jamais en question. C'est toujours, voilà, les autres et puis moi. Et par contre, dans le mode de la passion, il y a une contribution qui est là, mais il y a des attentes. So in sattva, there is connection. I have my issues, you have your issues, and I'm not blaming you for your issues because I also have mine. So there's an acceptance, and there is an also understanding that Krishna is helping them. I don't need to have expectations on them. Krishna is moving them, and they will grow at their own way. And that I am also growing in my way. And in this way, there's balance. And there's connection. And when there's connection, when there's contribution to each other in this way, then there's a deeper connection. Dans le mode de la vertu, les relations sont basées sur une compréhension qu'il y a une contribution qui est là, dans le sens qu'on comprend que moi, j'ai mes difficultés, la personne, elle a ses difficultés, et je travaille sur mes difficultés et Krishna, il s'occupe de cette personne. C'est pas à moi d'aller essayer de la changer. Et quand cette relation, cette compréhension, elle est là, nous pouvons contribuer de manière saine. Et quand cette contribution, elle est faite, il peut y avoir une connexion. So when there is connection and there's contribution in sattva, then the relationship can also turn more spiritual. Because we start to perceive, we're doing things, we're interacting more spiritually with each other, and then we can perceive more spiritual reality. And then we can contribute more to each other. Because, okay. Donc, quand il y a cette contribution et cette connexion, alors nous pouvons arriver à une spiritualité. We can reach spirituality through this connection and contribution. Yeah, one starts perceiving and pursuing spiritual reality in these relationships because there's less baggage. There's less baggage, right. Donc, quand nous pouvons agir de telle manière, nous allons pouvoir avoir un aperçu de la réalité spirituelle parce qu'il y a moins d'attentes, il n'y a pas tout ce bagage que portent les autres modes de la nature matérielle. Donc, dans cet état de relation, dans le mode de la vertu, nous pouvons finalement avoir un aperçu de la vie spirituelle. Because if we're trying to fill the other person up with our limited awareness, we will become empty very soon. We will become exhausted. So I'm trying to contribute to you in this relationship, but I'm giving as much as I can. Then we'll become exhausted. But actually, if we are channeling, so to speak, Guru and Krishna into our heart, and we are giving that to the other person, then it's constantly filling up their bucket and it's not emptying us. Parce que si on est dans une situation où on essaye de donner à l'autre personne selon nos propres compréhensions, donc ça vient que de nous, nous allons donner, mais au bout d'un moment, on va se sentir vide, on va se sentir épuisé. Mais Maharaj il utilise cet exemple que si on fait channeling, comment on dit en français channeling? Okay. Donc, si on canalise, par contre, l'énergie de Krishna, de Gurudev, et que c'est ça que nous donnons aux autres, alors on sera... Pardon? On sera pas épuisé parce que cette énergie, elle coule constamment. So then we come to Shuddha Sattva. When we start then being an instrument for Krishna,
and serving in that way, and we're no longer in the way, then we come to Shuddha Sattva, Bhakti manifests. Okay, and then we start pursuing the supreme spiritual reality, Krishna. Donc, quand il y a ça qui se passe, nous arrivons dans le Shuddha Sattva, qui veut dire le mode de la vertu purifiée. Et parce que nous ne venons pas entraver entre Krishna et les autres avec nos attentes. Et quand il y a ça qui se passe, nous arrivons à un point où nous pouvons avoir cet aperçu de la vie spirituelle. Donc, nous servons. Il y avait quelque chose de très joli. On est des instruments dans le service de Krishna. Nous nous mettons en situation d'être un instrument de service. Okay, so we're coming to concluding here, but I just wanted to show you a little diagram. The intersection of the two, so there's our circle of interest and Krishna's circle of interest. So here we're talking about para and apara. Okay, so the para is Krishna's circle and the apara is our circle of interest. This is us. So how does these two combine? And this is what the whole talk is in one sense about, is how do these two combine? Is when our circle of interest is overlapped into Krishna's circle of interest. We have a particular interest and we've got an interest and like, right, I'm going to serve Krishna because that's also his interest as well. Donc ici, avec le diagramme, on peut voir comment réunir le aparadharma qui représente ici notre propre centre d'intérêt, notre cercle d'intérêt et le cercle d'intérêt de Krishna. Donc, quand nous décidons que mon intérêt, c'est de servir Krishna, alors notre intérêt, il va venir superposer donc sur le cercle de servir l'intérêt de Krishna. Parce que les deux deviennent combinés. So here, this is the last one, that Krishna's circle of interest, our circle of interest, and others' circle of interest. So this is about relationship. Relationship will bring in a harmony of para and apara, where all these three circles intersect. So where we're serving, we have an interest with the other person, and that interest is also overlapping with Krishna's interest. And then it becomes sustainable. Otherwise, anyway, let's go to that. So that means that the person's interest is also serving Krishna? Yeah, so we have our own interest, but there's a part of my interest that somebody else also has an interest. Has the same. And both of our interests can overlap into Krishna's interest as well. Because they're all in wanting to serve Krishna. Yes, in a particular way. As in terms of, I might want to make garlands. Right. That's my interest. And my friend also has an interest in making garlands. So we have an overlap with my friend. Okay. And we want to make garlands for Krishna. So that's an overlap with Krishna. Okay. So that is how, not only for ourselves, but with all our relationships, that para and apara dharma is harmonized. Là, ça montre comment nos relations peuvent être harmonieuses en harmonisant le para et le apara dharma. Donc, il y a notre centre d'intérêt on se rend compte que c'est de servir Krishna et que quelqu'un d'autre a aussi le même centre d'intérêt. Donc, quand on les unifie, ça apporte donc cette harmonie. Par exemple, si nous voulons si on aime bien faire des guirlandes, par exemple, et que quelqu'un d'autre veut aussi faire des guirlandes, aime bien aussi faire des guirlandes pour servir Krishna, alors c'est nos intérêts qui vont superposer l'intérêt de Krishna. Donc, il y a les trois qui sont complètement harmonieux parce que c'est tout dans l'intérêt notre intérêt que nous voulons faire va pour servir ce qui fait plaisir à Krishna. Is that clear? C'est pas clair? Okay. I got lost. I was Mm-hmm. Okay, so basically the circles are just to show that the circles of our interest, these are our interests. And when they overlap, two interests overlap. Do you understand that? And so when they overlap with Krishna, then that is where it's complete. Para and apara dharma. So it must be two devotees.
like the two circles. Yes, It has to be because it has to a the devotees. paradharma towards God. Yes, it has to be to the devotees. Oui. Donc la façon de unifier le para et le aparadharma, c'est quand nos relations, elles vont tous vers Krishna, en fait. Yeah, if I only Ça- do things which only interest me and have no connection with bhakti, then I'm no longer a devotee. So, but if I try to do things that I have some interest in, and I do with a service attitude to Krishna, then if I'm doing things I don't like to do, it's not sustainable. But when I do something that I like to do for Krishna, then it becomes sustainable. So I'm talking about sustainable relationships is when we're doing things that we like to do for Krishna with others for Krishna service. Then it's sustainable. Right. Oui, par exemple, si on aime faire quelque chose, mais on le fait que pour nous, mais pas pour Krishna, alors c'est pas de la dévotion, c'est pas de la bhakti. Mais si on aime faire quelque chose et qu'on le fait pour Krishna et qu'on le fait avec quelqu'un d'autre qui aime aussi faire pour Krishna, alors là, notre relation, elle va être harmonieuse et elle va durer. Parce que si on fait quelque chose, même pour Krishna, mais qu'on n'aime pas faire, elle va pas pouvoir durer. Mais si on fait quelque chose que l'on aime, avec cette attitude de service, avec d'autres personnes qui aiment aussi ce qu'ils font, pour Krishna, donc tout est dirigé vers Krishna, là, ça va créer une harmonie dans notre aparadharma et notre paradharma. C'est que tout rejoint Krishna. Tout va tout dans la même direction, en fait. Et du coup, ça crée des relations qui sont durables et harmonieuses. Okay, I'm just going to summarize now, just in like 5 minutes, so you'll get the whole picture of what we've been through, so it's clear. So today I spoke on how para and apara dharma can be harmonized through service attitude. Okay, when we serve, when we come out of ourself, both of these can be harmonized. Donc, pour résumer en 5 minutes, aujourd'hui, Maharaj, il a parlé sur le paradharma et le aparadharma, comment harmoniser ces deux à travers cette attitude de service et de sortir donc de cette focalisation sur soi. And I started talking about the lila of Krishna coming, calling the gopis, and the gopis being asked to go back. So we talked about the lila itself. Et ensuite, Maharaj a parlé sur ce divertissement, comment Krishna a appelé les gopis et qu'ensuite, il a demandé aux gopis de retourner. And then we talked about arrogance, the pride that was there. And we talked about arrogance and how it can have a negative connotation. So the opposite of arrogance was honor. Et ensuite, Maharaj a parlé sur cette fierté qui est aussi donc le côté négatif de cette fierté, c'est l'arrogance. Et l'opposé de l'arrogance, c'est l'honneur. And so honor inspires us to act honorably, whereas arrogance alienates us from others and Krishna. Donc l'honneur nous pousse, nous emmène à agir de manière honorable, tandis que l'arrogance va nous distancier des autres personnes et de Krishna. And then we all have our specialities. We have our special relationships with Krishna. Each one of us has an individuality. But when that individuality leads to a sense of superiority towards others, then it becomes harmful. Donc, nous avons tous une spécialité due à notre relation spéciale que nous avons chacun avec Shri Krishna. Et nous sommes chacun des individus, nous avons chacun notre individualité. Mais quand notre spécialité, elle nous fait sentir que nous sommes supérieurs aux autres, alors ça peut nous faire du mal. So, paradharma takes us towards Krishna, apara takes us towards this world. They seem contradictory, but what is the common factor also is that it gets us out of ourself. A paradharma forces others to think about families, relationships, partners, children, dynasty, country, and that brings them out of themselves. Donc, paradharma nous fait penser à Shri Krishna et le aparadharma nous fait penser plutôt à des choses de ce monde, donc ils peuvent sembler contradictoires. Mais le aparadharma, ce qui est similaire entre les deux,
c'est que les deux nous font sortir de soi, de cet égocentrisme. Et donc, dans le aparadharma, il nous fait penser à notre famille, notre nation, notre dynastie, et à des choses plus grandes que juste soi. Donc, ça, c'est la similarité entre les deux. Il rejoint. Yeah, so I also talked about the patriot, that he's ready to give up his life for Krishna. So the zenith, the ultimate limit, when it's directed towards Krishna, then it's complete. And then, because he's the supreme well-wisher of everyone. Et aussi, Maharaj a parlé sur comment celui qui est le très patriote, il va être prêt à mourir pour sa nation. Et donc, ça, c'est vraiment, dans le monde matériel, en tout cas, c'est le zénith, c'est le plus élevé de quelqu'un qui se donne. Et dans le paradharma, le plus élevé, donc, de cet abandon, de ce don de soi, c'est de servir Sri Krishna, is to give ourselves fully to Sri Krishna. And no, you said one thing after, that was it? So then we talked about what was I called it? Enlightened self-interest. We have this selfishness. We may not be able to give up selfishness, but there's enlightened self-interest, that we use that selfishness to serve Krishna. And then it gets us out of ourselves and serves others. Because then we will feel satisfied. Aussi, Maharaj a parlé donc sur ce selfishness, c'est d'être égoïste. Oui. Donc, d'abord, nous avons cet égoïsme, donc d'être égoïste, le sentiment d'être égoïste. Donc, c'est pas qu'on va abandonner cet égoïsme, mais d'utiliser cet égoïsme pour notre égoïsme ultime, c'est de faire plaisir à Krishna, de servir Krishna, et ça va créer un égoïsme éclairé qui va nous emmener à servir Krishna, et ensuite, si lui, il est satisfait, naturellement, nous aussi, on sera satisfait. Donc, ça va combler ce besoin égoïste. And so the last point I made was these circles, that when we are in a relationship with Krishna, then we find out the circle of what interests us. And that is Krishna Bhakti. When we have a certain interest and we want to serve Krishna with that interest, we situate ourselves in that intersection there. And sometimes we may do things for Krishna that we don't like. But in order to sustain ourselves, we need to be situated generally in that intersection. So we can do emergency things. We can do other things for some time. But in order to have some sustainability, we generally need to do things that we like to do for Krishna. Et ensuite, à travers donc, ces dessins avec les cercles, Maharaj, il montre comment donc harmoniser nos besoins à nous avec le service de Sri Krishna. Donc ça, c'est en faisant quelque chose que nous aimons faire, une activité que nous aimons faire, mais dans le service de Krishna. Et comme ça, cette activité, elle va pouvoir durer sur la longueur. Mais ça ne veut pas dire que des fois, nous n'allons pas faire quelque chose que nous n'aimons pas. Des fois, ça va arriver qu'on va nous demander de faire une activité qu'on n'aime pas particulièrement. Mais ce qui est important, c'est que ce que nous faisons en général soit quelque chose qu'on aime faire, parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va pouvoir durer longtemps. Et comme ça, on peut harmoniser nos intérêts avec les intérêts de Krishna, et ça. So if we take something away from today, we can understand that arrogance, this is the teaching of what are the gopis, the external teaching is that the arrogance, which takes us away from Krishna, can be removed by a humble service attitude. Donc, la leçon que nous pouvons en tirer aujourd'hui, c'est que cette arrogance que nous avons, qui nous sépare de Krishna, peut être nettoyée à travers cette attitude de service And service et humilité. And service attitude means that we place contribution above expectation. Et donc, cette attitude de service et d'humilité veut dire que nous plaçons notre contribution au-dessus de nos attentes. So rather than demanding from the other person something or demanding from Krishna for something for us, we
focus on contributing from our side in a mood of service. Donc, au lieu d'avoir des attentes des autres, de nous donner quelque chose ou avoir des attentes de Krishna, plutôt nous venons de notre côté, nous apportons notre contribution avec cette attitude de service. So Krishna has been calling us. He's been embracing us without us even knowing. In so many ways, he's embracing us and calling us. He's waiting for us to return that embrace. So when we return the embrace, when we return the call of Krishna, we can do that through service, through our humble service, that through Harinam, through chanting the holy names, through the different activities. In that way, Krishna is calling us constantly, and we're returning that embrace, that call of Krishna, by serving. De la même façon, Krishna, il nous appelle aussi, il nous appelle et il nous étreint à travers tellement de différentes situations. Et comment nous, on peut réciproquer avec son appel, avec son étreinte, on peut aussi lui rendre cette étreinte, c'est à travers cette attitude de service en chantant Harinam, en chantant les saints noms et en le servant avec cette attitude de service, on peut réciproquer avec cet appel de Krishna. So tomorrow we will speak on the internal aspect. That what is the pride of the gopis? What is that actually spiritual feeling that the gopis are having? And their inner devotion, their service attitude, their selflessness. How are they manifesting that in this same Leela, which is the internal experience? Donc demain, Maharaj va expliquer sur la signification interne de cette fierté que les gopis, elles ont, et de leur attitude de service et leur service désintéressé envers Shri Krishna, et que signifie donc la fierté qu'elles ont à ce moment-là. So yesterday we talked about para and apara dharma, and today we talked about harmonizing that para and apara dharma, and how by serving, that is really the key for everything. If any difficulties that we're facing in our life, when we come out of ourself and serve, we're immediately out of ourself. There's a bigger purpose. So when we have a bigger purpose, then we come out of ourself. Donc hier, on a parlé sur qu'est-ce que c'est que le paradharma et le aparadharma. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur comment harmoniser ces deux. Et ça se passe à travers le service. Parce que lorsqu'on est dans le service, ça fait que nous sortons de notre égocentrisme, de nous-mêmes, et, pardon, et de rentrer dans le service envers les autres. C'est comme ça qu'on harmonise les deux. So the purpose of spiritual life is to make spiritual life the purpose. Le but de la vie spirituelle est de faire en sorte que la vie spirituelle est notre but. So we create that purpose, that my life becomes completely for Krishna, Guru and Krishna. Donc nous allons créer ce purpose, cette intention, cette raison d'être, que on va créer cette détermination que voilà, je veux que ma vie soit, que le but de ma vie soit ma vie spirituelle dans le service de Guru et Krishna. Guru, did you want to say something? For me, something's not clear. Something's not clear about this aparadharma. Sure. And the kind of bhakti, bhakti of the beginners. Yes. So I think we should not mistake that even Kanishta Bhakti from Kanishta Bhakta should be, is that Kanishta Bhakti should be, taught as Apara Dharma, or it is something else.
or you did not precise what is exactly Arop Siddha Bhakti and this kind of Bhakti which are before Siddha Bhakti. So in this way, because we heard from this way, only Aparadharma, it is something global, not very clear. Okay, so yeah, aparadharma would be the duties that we have in this world. Yeah, so it is not Bhakti. It's not necessarily bhakti, no. So it's that is the point that where is your Apara Bhakti and the okay. starting block of Apara Bhakti is the culture, the Vedic culture, let's say originally, of doing things for a higher purpose, to make society peaceful and calm and balanced. And therefore I gave the example of Arjuna. When the Kula Dharma wasn't going to be there, there was some concern. So Para Bhakti is what the Bhagavatam is saying, come this way, come solely to Krishna. Sanatana Dharma. So the connection is that we're in this world and we have our responsibilities and obligations, and using those to keep a balance and to serve Krishna while we're balanced in this world. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est que Prabhuji, il essaie de comprendre où se situe ce aparadharma dans la voie de la Bhakti, parce que Maharaj, il n'a pas décrit c'est à quel niveau que ce aparadharma il se situe, mais donc il voulait confirmer que ce aparadharma, en fait, ça ne constitue pas la Bhakti. C'est pas une base, il n'y a pas de Bhakti dans ce aparadharma. Et donc, comment est-ce que Maharaj, il expliquerait qu'est-ce que c'est que le aparabhakti? Donc, Maharaj, il explique que aparabhakti, c'est une façon d'agir qui va faire en sorte que la société, elle va être maintenue paisible. C'est comme Arjuna, quand il voyait que la religiosité familiale allait être rompue, que les gens, ils allaient être tués, il n'y aura personne pour protéger les femmes, etc., il était confus de pourquoi est-ce qu'il devait quand même agir comme ça. Donc ça, c'est le aparabhakti. C'est de maintenir l'ordre. Et le parabhakti, donc ça, c'est ce que explique la Bhagavad Gita. Et le parabhakti, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Et ça va être vraiment plus spécifique, qui va dire, venez, c'est par ici qu'il faut aller, c'est par ici qu'il faut aller, il n'y a que ça qui est important. Et donc, Maharaj, il explique, c'est comment nous allons harmoniser donc ce aparadharma, donc de s'occuper de notre famille, s'occuper de notre situation actuelle, avec ce paradharma qui est de simplement aller vers Krishna à fond sans aucune autre préoccupation. Donc, c'est de maintenir l'équilibre en s'occupant quand même de nos obligations, mais dans le service de Krishna. So really the Bhagavatam is talking about Shuddha Bhakti, complete dedication. So that's where the Bhagavatam is directed towards. Donc, le Bhagavatam, il parle réellement de l'amour pur, de le Shuddha Bhakti, et c'est vers ça que ça nous dirige. Sorry. Bhakti Thakur present that some other words. Yes. Nemitika Dharma Yes. and Nitya Dharma. Nitya Dharma, yes. Yes. And this is mostly connection is like Yamanda Krishna. Yes, that's right. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique les mêmes principes, mais en d'autres termes, en utilisant Naimitika Dharma et Nitya Dharma. Donc, Naimitika Dharma, c'est nos activités temporaires, et Nitya Dharma, c'est nos activités éternelles. And using everything in Krishna's service, Yukta Vairagya. So when we use everything in Krishna's service, then it becomes spiritualized. Et la façon d'harmoniser les deux, c'est d'utiliser tout dans le service de Krishna, et de cette manière-là, tout devient harmonisé. Okay. So we'll end here because now it's 7:30, and we'll do Arti. Srimad Bhagavatam ki Jai. Une petite chose, c'est parce que les dimanches, il y a les portes ouvertes. Tu vas là-dessus, toi? Alors, c'est Okay. quand on fait les portes ouvertes, le Saint-Esprit